Sur Netflix, la série Tapi a su trouver son public en quelques jours. Seul mais le parti pris de mélanger fiction et réalité a tendance à emmêler les téléspectateurs. On vous aide à démêler le vrai du faux. Sur Netflix, la série Tapi attire depuis quelques jours les utilisateurs de la célèbre plateforme. 7 épisodes sur l'homme d'affaires, décédé le 3 octobre 2021, qui font grand bruit. Si l'on sait que le clan Tapi n'a pas apprécié le résultat, ni même l'idée de départ, ce qui ressort également de la vie des fils de Bernard Tapie, si est que la série ne tient que peu compte de la réalité. Sur Sud Radio, Laurent Tapie avait ainsi affirmé « Nous avons découvert la série 48 heures avant sa sortie. Ce n'est pas un biopic et en même temps ce n'est pas une pure fiction. Car oui si est le parti pris des réalisateurs Tristan Seguela et Olivier Demangel. » Du coup, sur Twitter, comme dans de nombreuses discussions ces derniers jours, beaucoup se demandent où s'arrête la réalité et où démarre la fiction. Nos confrères du Parisien ont démêlé le vrai du faux. Chanson avec Michel Polnareff, joute verbale ou encore le rôle si important de Dominique, interprété par Joséphine Japy, à ses côtés, qu'un est-il vraiment du Bernard Tapie, Laurent Lafitte, à la sauce Netflix? Vrai. Bernard Tapie dans un télécrochet aux côtés de Michel Polnareff? La séquence qui ouvre la série Tapi sur Netflix a de quoi dérouter. Que fait donc le magnat des affaires face au célèbre chanteur dans un concours? Eh bien si est-il vrai. Bernard, alors appelé Bernard Tapie, avec un i, comme justement rappelé par la série, rencontrera bien Polnareff, Michel Sardou et même Alice Donna alors qu'il tente de se faire une place en tant que chanteur, dans les années 1960. On lui doit notamment les titres Je ne crois plus les filles, Passeport pour le soleil, ou encore Vite un verre. Faux. En revanche, son émission appelée Succès dans la série, et baptisée Ambition dans la vraie vie, n'a pas vu son tournage perturbé par des manifestants. Dans cette émission, tournée à Bercy, aujourd'hui à Accor Arena, le self-made man recevait effectivement bien des entrepreneurs, venus présenter leurs projets sur scène à un juré de personnalités du monde des affaires. Bernard Tapie l'a animé en public sur TF1 de 1986 à 1987. Et si des manifestations ont bien eu lieu après la liquidation de Wonder, elles n'ont pas eu lieu le même jour. Si est donc faux. Dominique Tapie était-elle le vrai cerveau? Les avis divergent. Vrai. Dans Tapie, on peut aussi découvrir un moment culte, l'affrontement de Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen, alors que le premier est devenu ministre sous Mitterrand. Eh bien, si est-il vrai. Il s'agit d'un des moments forts de la brève carrière politique de Bernard Tapie. En décembre 1989, le ministre de la Ville affronte la tête du FN lors d'un débat télévisé. D'ailleurs, on peut clairement voir des images de la fiction avec Laurent Lafitte montées sur des vraies images de Jean-Marie Le Pen lors de ce fameux débat. Vrai et faux. Quid de la place de Dominique Tapie? Dans la série, la seconde et dernière épouse de l'ancien patron d'Adidas a eu une place des plus importantes. Dans sa vie bien sûr, mais aussi dans la sphère professionnelle. Un rôle qui a en fait douté plus d'un quant à la véracité de cette position de Dominique Tapie, qui semble alors plus d'une fois tenir les rênes. Tristan Seguela, lui, est formel, Dominique, si est une rencontre décisive dans sa vie. Elle venait d'un autre milieu, bourgeois parisien. Elle lui a appris les codes, des manières qu'il n'avait pas, à avoir de l'entre-gens. Sans cette rencontre,
Il n'y a pas de mythe Bernard Tapie. Et si est-il l'arche principale de la série? Une histoire d'amour et d'ascension sociale qui se fait à deux, avec un côté Bonnie and Clyde. Pourtant, même si Bernard Tapie disait de sa femme qu'elle était le vrai dur de la famille, le clan affirme le contraire. Ma mère, c'était pas du tout ça dans la réalité. Dans la série, ils en font une femme d'affaires. Si est tout juste si elle n'est pas le cerveau, affirme Laurent Tapie. Si est dans l'époque, aujourd'hui toutes les femmes sont formidables et tous les hommes sont des cons. Je ne vais pas faire offense à ma mère. Si est une femme intelligente mais le cerveau du couple c'était mon père, c'était pas ma mère. Une scène marquante et vrai-faux. Les enfants Tapie, parlons-en. Si la série de Netflix a bien conservé le vrai nom de Dominique pour l'épouse de Tapie, les prénoms des enfants ont en revanche été modifiés. Si l'on peut voir évoluer Stéphanie, Zoé Marshall, et Victor dans la fiction, dans la vraie vie, ils n'existent pas. Nanar était le père de Nathalie et Stéphane, enfants issus de son premier mariage. Et de Laurent et Sophie, les enfants qu'il a et Ous avec Dominique. Vrai. Cette séquence a fait parler sur les réseaux sociaux, en raison de sa justesse et son intensité. Il faut dire que si le clan Tapie critique le projet, le talent des acteurs, lui, n'a pas été remis en doute. Même les seconds rôles, tenus par Camille Chamou, Fabrice Lucchini, Hakim Djamili ou encore Antoine Reinhardt sont tous excellents. Et le tête-à-tête avec le procureur Éric de Montgolfier qui mettra en examen l'homme d'affaires a bel et bien existé. Si est une des scènes les plus marquantes de la série, une joute verbale de haute volée, et s'il n'existe pas d'archives, ce grand numéro d'acteurs qui dure près d'une demi-heure lui rend hautement grâce. Seules 2 phrases, rapportées par le juge lui-même, ont été incorporées, comme rapporté par Séguéla. Vous avez vécu par l'image, vous périrez par l'image, et, vous auriez pu être un météore, vous avez été une nébuleuse. I just need